Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. باحث وباحثة عن الحقيقة, assalamu alaikum. عن الحق, assalamu alaikum. Je vais vous parler dans cette vidéo de Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr. On m'a cassé la tête pendant 40 ans quand j'étais sunnite avec cette zakat qu'elle était obligatoire après le jeûne du Ramadan. Et que, bon, ben, on te faisait comprendre que parce que tu jeûnais, tu sentais la faim, donc il fallait que tu donnes un peu aux pauvres. Tu lui donnes 5 euros. Qadro, ben, 5 euros et franchement, c'est ridicule. C'est vraiment, c'est se foutre la gueule du monde, quoi. Moi, je suis pauvre, je crève la dalle. Je vais attendre que tu me donnes 5 euros pour que je mange. C'est n'importe quoi. Alors, les imams ont fait des recherches, les savants, hein. Les savants, les docteurs en théologie, attention, hein, les savants ont fait des recherches et ils ont découvert que il faut à peu près 2,5%. Si tu as une fortune, c'est 2,5% de ta fortune que tu dois donner si cette fortune a fait le tour de l'année. Bon, à savoir que l'une de mes premières vidéos, c'était sur la zakat. J'ai fait une vidéo là-dessus déjà, j'ai eu à peu près 700 ou 800 vues. Bon, au départ, je n'intéressais pas grand monde, mais je reviens là-dessus puisque c'est maintenant le sujet dans Zakat al-Fitr, à savoir, justement, j'ai même pas préparé, vous voyez, je suis en train d'improviser. À savoir que Eid Srer, l'Aïd, l'Aïd al-Fitr, l'Aïd al-Fitr est une coutume ancienne chez les Harraniyin. Les Harraniyin était un peuple associateur, un peuple, on va dire, qui adorait un autre dieu que Dieu, qui adorait le dieu lune, qui s'appelait Sin. Et bizarrement, ce peuple, ils avaient une similitude avec les pratiques religieuses que les Arabes qui entouraient le prophète. C'est-à-dire que bien avant l'arrivée du prophète, ils faisaient 5 prières par jour, ils faisaient la prière sur le mort, et il montait le soir du 29e jour lunaire, il montait sur le toit de leur maison, pour observer la lune. Si la lune disait que c'était ok, en fait c'est la lune qui décide, parce qu'ils adorent la lune. Si ils arrêtaient de manger, de jeûner, et c'était l'Eid. C'était l'Eid, c'était la fête, tout le monde mangeait, tout le monde dansait, tout le monde. Donc l'Eid, le prophète, je pense pas qu'il faisait l'Eid, hein, Eid al-Fitr. Qu'il a même fait une salat de l'Eid, je pense pas. Le prophète, il faisait ni salat l'Eid, ni l'Eid. C'était le Ramadan, 30 jours, basta. Le jour que c'était terminé, voilà. Il n'y avait pas d'Eid, il n'y avait pas de fête. Donc, tout ce qui est Eid, Zakat al-Fitr et tout ça, c'était que des conneries. Bon, on va aller dans le sujet qui nous intéresse, sur Zakat al-Fitr. Qu'est-ce que c'est que Zakat par rapport à nous les Coranistes? Nous les Coranistes, comment nous déterminons Zakat? Alors, combien pour nous c'est le Zakat et quand c'est le Zakat? Parce que pour eux, le Zakat c'est après le Ramadan, c'est 2,5% pour ceux qui sont fortunés et 5 euros pour tout le monde une fois par an. Donc le pauvre, le reste de l'année, il crève la dalle, quoi. Il a faim toute l'année, il ne mange pas. Il ne mange pas, il n'envoie pas ses enfants à l'école, il habille pas ses enfants. Bon, il reste toute l'année, il attend que ce Ramadan arrive et à la fin du Ramadan, ben, on lui donne ses 5 euros. Alors qu'est-ce qu'il dit Allah dans le Coran? Allah dans le Coran, on va commencer par Surat Isra, à partir du 26. Allah il dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Et donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Et ne gaspille pas indûment. À savoir que Abraham, quand les anges sont venus vers lui, il leur a égorgé un veau. C'était pour lui des voyageurs en détresse. Il était dans un endroit. Et ne gaspille pas indûment. Et donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Wabn Sabil. Le 27, car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Donc Allah n'aime pas que tu gaspilles. Si tu t'écartes d'eux à la recherche d'une miséricorde de ton Seigneur, que tu espères, adresse-leur une parole bienveillante. Le 29, ne porte pas ta main enchaînée à ton cou, d'accord, quand tu gaspilles, c'est-à-dire quand tu dépenses pour le pauvre, quand tu donnes aux pauvres, aux proches parents et ainsi de suite,
Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou par avarisme, d'accord, sois pas trop avare, et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. Donc en gros, ce que tu dois dépenser, d'accord, euh, Allah t'a mis les deux limites, la limite maxi et la limite mini. C'est comme quand tu mets, vous voyez, quand tu regardes dans le moteur, il y a le maxi et le mini. Tu ne dois pas dépasser le maxi, tu ne dois pas dépasser le mini. C'est-à-dire, tu dois rester dans une plage de dépenses. C'est-à-dire que tu ne dépenses pas jusqu'à tout donner et te retrouver finalement pauvre. Il y a un hadith là-dessus chez les sunnites que Abu Bakr il a dépensé tout ce qu'il avait et Omar il a dépensé la moitié de ce qu'il avait et que le prophète c'est pour ça qu'il préférait Abu Bakr à la Omar. Bon, il y a une histoire comme ça où il va à l'encontre, ce hadith il va à l'encontre du Coran. Vous verrez le hadith, si vous, pour ceux qui sont hadithistes, ils doivent le reconnaître normalement parce que c'est un hadith sahih, un hadith très réputé. Où Omar il a dépensé toute sa fortune. Il a dépensé toute sa fortune. Il a fini pauvre en fait. Abu Bakr, il a fini pauvre. Bon, moi je crois ni à Abu Bakr ni à Omar, c'est tout cela sont des personnages. Bon, c'est pas le sujet. On continue. Euh, voilà, alors ça c'est le miqdar de ce que tu dois dépenser. Bon, par exemple, si tu es trop généreux, tu vas te rapprocher de la plage maxi. Si tu es avare, Allah t'a mis une barrière. Tu dois te rapprocher de la plage de l'avarisme. Tu vois ce que je veux dire? Et, voilà, c'est entre les deux. Allah il te donne la possibilité. Après, Surat Al-Imran. Oh yes, alors c'est lui qui a créé les jardins, tréagés et non tréagés. C'est le 141. Ainsi que les palmiers et la culture aux récoltes diverses. De même que l'olive et, et la grenade, d'espèces semblables et différentes, mangez de leurs fruits quand ils en produisent. Et acquittez-en les droits le jour de la récolte. Et ne gaspillez point, car il n'aime pas les gaspilleurs. Donc ce qu'il te demande Allah, c'est clair. C'est que quand tu dépenses, le bien, tu donnes aux pauvres et tout ça, c'est au moment de la récolte. Bon, par exemple, tu es un fermier, tu as une récolte une fois par an, ben, une fois par an, tu vas donner cette plage qui t'a donné, la plage maxi mini, tu vas donner une partie de ce que que tu vas récolter une fois par an. Si tu es un salarié, tu as un salaire à la fin du mois, eh ben, tu vas donner le miqdar entre l'avarisme et le gaspilleur une fois par mois. Si tu as ton salaire de manière journalière, tous les jours tu as une recette, eh ben tu donneras tous les jours cette recette. Le pauvre il n'attendra pas sur ni un mois, ni un jour, ni le pauvre il doit normalement trouver tous les mois, tous les jours quelque chose pour manger. Il ne doit pas crever de faim. Le verset 3, Baqara. Alors le Baqara, ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. Donc c'est dans le verset où Allah il te dit يسألونك عن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ونافع للناس. Il t'interroge sur le vin et les jeux du hasard, dit dans les deux il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens, mais dans les deux le péché est plus grand que l'utilité. Et il t'interroge, que doit-on dépenser en charité? Que doit-on dépenser? ماذا ينفقون. L'afou, ça veut dire l'excédent de vos biens. Alors c'est pas marqué, là ils l'ont bien traduit, je suis surpris d'ailleurs. Que doit-on dépenser en charité? Dit l'excédent de vos biens. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez. Donc l'excédent, c'est-à-dire que Zakat al-Fitr n'existe pas, tu dois dépenser l'excédent de ce que tu as. C'est-à-dire moi maintenant j'ai un salaire de 2000 euros. Hein. Je paye mes factures, j'ai un budget pour manger, mettre l'essence, l'assurance, toutes les factures, tout ça. Après, il va me rester 200 euros. C'est ça l'excédent. Les 200 euros. Ben, les 200 euros, tu dois dépenser entre la plage maxi et la plage mini. Les 200 euros, c'est entre la plage maxi et la plage mini. C'est-à-dire, voilà, voilà, vous voyez ce que je veux dire. En vérité, pour conclure, en vérité, Allah, il aurait aimé que nous, les musulmans, d'ailleurs, on a des exemples. La France, dans le pays dans lequel nous vivons. La France, c'est un pays où ils ont instauré, c'est des gens qui sont pas, on va dire, c'est un pays laïque. Donc ils suivent leur instinct.
Et c'est ce que Allah aurait voulu que les musulmans. C'est pour ça qu'ils ont envoyé le Coran, pour nous guider vers cette voie-là. C'est-à-dire chez les musulmans, que c'est eux qui instaurent les allocations familiales, l'aide au logement, la sécurité sociale, le RSA, le RMI, tous les mois. Un RMiste, tous les mois, il a son salaire, il a son minimum pour vivre, pour manger, boire. Et on prélève tout ça d'où? On prélève tout ça d'où? On prélève l'argent des riches, des gens qui ont un excédent. Il y a des gens qui ont largement plus de quoi vivre. Donc, c'est des sociétés normalement musulmanes, des sociétés qui auraient pu être musulmanes. C'est ça l'islam. Le vrai islam, c'est ça. C'est ce que font la France. C'est le vrai islam. Après, on vient immigrer dans ces pays-là et on vient leur montrer comment vivre. Ah non, 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 zakat al-fitr, non, 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 c'est pas comme ça. Qu'une zakat al-fitr, c'est 2,5%. Moi, je suis savant, je connais, c'est 2,5%. Et il faut 5 euros, alors que on crève la dalle dans ton pays. Et pourquoi tu es déjà venu en France? Parce que c'est une immigration économique. Pourquoi tu es venu? T'es pas venu parce que tu as fui la guerre. Hein. Tu es venu pour une immigration économique. C'est pas pour autre chose. Donc Allah, dans le Coran, il explique ce que lui, il explique, on le voit de nos propres yeux dans les sociétés européennes. Comme par exemple, pas que la France, il y a le Norvège. Il y a plein de pays européens qui ont compris en fait. Pourquoi eux ils sont guidés et alors qu'ils ne suivent pas des livres, ils ne suivent pas les religions. Bon, à la base déjà ils ont qu'on appelle ça, un héritage judéo-chrétien, et comme ils sont laïcs, ils suivent leur instinct. C'est-à-dire que shirk, c'est plus grave que Allah dans un verset il te dit c'est-à-dire que l'instinct que Dieu a donné aux hommes, c'est de pouvoir faire la différence entre le bien et le mal, et de pouvoir raisonner, et de pouvoir penser aux pauvres, et de pouvoir avoir cette cohésion sociale, et ainsi de suite. Alors que dans les pays qui suivent le Coran, c'est tout l'inverse qu'ils font. Tout l'inverse du Coran et tout l'inverse dans leur pays. Par exemple, en Arabie Saoudite, c'est un pays riche. Eh ben, si vous voyez le nombre de personnes qui crèvent de faim tous les jours, vous n'en croirez pas vos yeux. Bon, je suis pas là pour faire de la politique, hein, je suis là pour parler du Coran. Salam alaikum.